Père, on reconnaît que ça fait tellement de bien à notre âme que de regarder vers toi, que de chanter tes cantiques, que de prier ton saint nom, que d'entendre ta parole. Souvent, on réfléchit à ce qu'on peut t'emmener, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi, mais en réalité, Seigneur, notre bonheur n'est pas dans les choses qu'on fait pour toi, mais bien dans ce que tu fais pour nous. Toi qui es notre source intarissable de plaisir et d'espérance. Toi qui es la seule ancre, la seule assurance qu'on a saisie, puis Seigneur, si notre confiance sera en nous-mêmes, quelle serait notre confiance, en fait? C'est que tu nous tiens dans ta main, Seigneur Dieu. Toi, tu nous tiens dans ta main. Puis parce que tu nous tiens dans ta main, on veut découvrir cette liberté-là de la vie que tu nous as donnée, de pouvoir, Seigneur, marcher dans les voies que tu as tracées pour nous, dans l'appel que tu as pour chacun d'entre nous. Loin, Seigneur, loin de toute dépendance, loin de toute chute, loin d'être esclave de quoi que ce soit, esclave de nos propres péchés, loin, Seigneur, des mauvaises pensées, des mensonges, de la haine. On veut être dans ta présence, dans la joie devant ta face, dans ton amour, être rempli de ton esprit. Seigneur, on veut te suivre. On a besoin que tu nous aides à te suivre. C'est souvent, on reconnaît nos pieds, puis nos mains sont comme foulées. On a des entorses, on a de la misère à avancer. Affermis nos jambes, affermis nos pieds, Seigneur, affermis nos mains. Par ta grâce, à nous avoir cet équilibre-là d'être zélés dans la piété sans prendre cette piété-là comme la source de notre espérance ou comme la justification devant toi. Non, Seigneur, à nous à être ancrés dans ta grâce, les deux mains sur Jésus, puis avoir ce zèle que suscite la grâce dans nos vies. Si on a besoin de consolation aujourd'hui, Père, je t'en prie, console-nous. Si on a besoin d'être repris, reprends-nous. Si on a besoin d'être un peu chamboulé, chamboule-nous. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, c'est ce qu'on te demande pour pas qu'on soit là à déplacer du vent, mais qu'on soit là dans ta présence, en faisant ta volonté, pour la gloire de ton nom en Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans Luc, l'Évangile selon Luc, au verset 9. J'aurai les versets d'aujourd'hui affichés derrière moi, mais je vous invite à y tourner de toute manière. Donc, Luc 9, au verset 57. Luc 9, on va lire les versets 57 à 62. Je vais lire dans la Derby. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Et un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Amen. Notre passage en débute au verset 57 en disant « Et il arriva comme il marchait par le chemin. » Donc, il au pluriel, c'est le Seigneur Jésus et ses disciples marchent par le chemin. Quel chemin? Puis pourquoi Luc précise le chemin? Est-ce que c'est si important que ça de savoir exactement par quelle route le Seigneur Jésus et ses disciples passaient ou marchaient? Ben oui, dans ce cas-ci, c'est très significatif de savoir quel chemin ils prennent. Pas tant
le nom du chemin, mais plutôt vers où qu'ils vont. Parce que si on avait lu les versets qui précèdent notre passage, là, on serait tombé sur le verset très important, le verset 51, où il est dit « Or, il arriva comme les jours, en parlant de Jésus, de son assomption, c'est-à-dire lorsqu'il était enlevé de la terre, donc sa mort, lorsqu'il a été élevé, donc sa mort. Il arriva comme les jours de son assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. » Ce moment-là, le verset 51 qu'on vient de lire, c'est un moment tournant dans l'Évangile de Luc, mais dans la vie du Seigneur Jésus lui-même, jusqu'à présent. Jésus avait prêché l'Évangile du royaume à qui voulait l'entendre. Il avait enseigné ses disciples en privé, expliquant des paraboles qu'il enseignait des fois en public. Il avait accompli toutes sortes de miracles absolument extraordinaires à couper le souffle. Et à bien des occasions, les évangiles vont rapporter que les ennemis du Christ, les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens, étaient jaloux de Jésus et cherchaient à le mettre à mort. Cherchaient par tous les moyens de le faire taire, de l'enlever. Or, l'Esprit, presque à chaque occasion, spécifie que ça n'arriva pas. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas venue. C'est ce que l'Esprit va dire dans les évangiles. Mais maintenant, au verset 51 qu'on vient de lire, son heure approche, à grands pas. C'est maintenant le moment où sa fin approche. En Luc 9, 22, donc si on irait encore davantage dans les versets qui précèdent le passage aujourd'hui, Jésus a commencé à parler ouvertement de ce qu'il allait lui arriver. Il dit au verset 22 du chapitre 9, il faut que c'est Jésus qui parle à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et ça, c'était le destin du Seigneur Jésus-Christ. Et il savait que c'était ce destin-là qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et malgré ça, il dresse sa face résolument vers Jérusalem. Pourtant, il savait, le Seigneur Jésus, absolument toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les atrocités, toutes les injures qui allaient se passer pour lui à Jérusalem. À Jérusalem, il savait que les gens allaient comploter contre lui. Il savait qu'elle allait être trahie par le baiser d'un de ses proches, d'un de ses amis. À Jérusalem, il savait que la police du temple allait arriver pour le maltraiter avec des soldats. Il savait qu'il allait être emmené devant les Juifs sous une fausse accusation, devant Pilate, qui l'envoie à Hérode, qui se moque de Jésus, qu'il renvoie à Pilate. C'est à Jérusalem que ses disciples, pas juste lui qui l'a trahi par un baiser, mais ses disciples allaient l'abandonner puis le laisser seul. C'est à Jérusalem qu'une foule en colère allait réclamer sa crucifixion, au point que Pilate va céder lâchement à leur demande violente. C'est à Jérusalem que Jésus allait être dépouillé de ses vêtements, humilié, cloué sur une croix maudite. C'est à Jérusalem qu'il allait mourir sous la colère de Dieu pour nos péchés, qu'il allait être ultimement humilié puis qu'il allait être mis dans un tombeau. Jésus savait tout ça. Et c'est en sachant ça qu'on lit au verset 51 qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Cette expression-là indique que c'est une résolution ferme, c'est une détermination sans faille, ni à gauche ni à droite. Le Seigneur Jésus était absolument déterminé à se rendre à Jérusalem pour aller accomplir ce qu'il avait été appelé à faire par son Père pour le salut des pécheurs, pour notre salut. Il était résolu d'aller là. Isaïe va prophétiser sur le serviteur souffrant qui est le Messie et il a mis son visage comme un diamant. C'est-à-dire, il regarde par là, puis il n'y a rien qui va le faire aller ailleurs qu'à cette place-là. Et ça, c'est ça l'étoffe de notre Sauveur. C'est ça la stature de celui qu'on prétend suivre, qu'on dit vouloir suivre. Lui, en face des difficultés, en face des souffrances que le Père avait placées sur sa route, il n'a pas faibli dans ses convictions. Bien au contraire, il a marché avec encore plus d'ardeur, sans se détourner d'un seul iota. C'est quoi donc le chemin du verset 57, qui est au début de notre passage?
dans ce chemin-là dans lequel Jésus marche avec ses disciples, on peut dire dans un sens que c'est littéralement le chemin de la croix, le chemin qui mène vers le calvaire. Et ça, c'est le chemin que Jésus marche. Et ça, c'est donc le chemin que tous ceux qui veulent le suivre doivent aussi marcher. Voyez-vous, au verset 23 du chapitre 9, Jésus affirmait, après avoir dit qu'il allait souffrir, au verset 23, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Cette vérité-là, elle transcende les époques. Elle ne s'applique pas juste à ceux qui l'ont entendu pour la première fois, ses disciples proches. Ça s'applique à toutes les circonstances. Sauf que dans notre passage à nous d'aujourd'hui, c'était appliqué littéralement. Ses disciples, Jésus allait littéralement vers la croix, et tous ceux qui voulaient le suivre, à ce moment-là, devaient littéralement aussi marcher vers la croix. Ils marchaient littéralement avec lui vers le lieu de la crucifixion. Et c'est dans ce contexte spécifique de ce chemin qui mène à Jérusalem que Luc rapporte que Jésus a rencontré en route 3 personnes différentes. Jésus a eu des courtes discussions avec 3 personnes différentes. Or, chacune de ces rencontres-là nous enseigne quelque chose sur ce que ça signifie ou pas suivre vraiment Jésus-Christ sur son chemin. En fait, suivre, c'est clairement le thème principal de notre passage. À 3 fois, ce mot-là revient. C'est un mot-clé, versets 57, 59, 61. Les 3 personnes mentionnées par l'Esprit dans ce passage-là, que Jésus rencontre sur son chemin, c'est tous des personnes qui manifestent a priori avoir l'intention de suivre Jésus, c'est-à-dire d'être son disciple. Et pourtant, on se rend vite compte en lisant ce qui est rapporté par l'Esprit qu'il n'était peut-être pas si près que ça puis si disposé à le suivre finalement. Je préfère nous avertir tout de suite. Il est possible que par moments, cette prédication-là va nous déranger. Peut-être même qu'elle va nous brusquer. Parce que les paroles du Seigneur Jésus, dans ça, en réalité, là, sont confrontantes, on peut dire ça comme ça. Parce que le passage nous amène à nous demander si on suit réellement le Seigneur Jésus, puis si nous sommes prêts à le suivre coûte que coûte. Et c'est dans ce sens-là que c'est confrontant, parce que c'est non seulement 3 personnes, mais vous allez voir, je pense que même si on est des chrétiens matures aujourd'hui, à quelque part, on a la tendance encore dans notre chair d'avoir les mêmes traits de ne pas être si près que ça à suivre Jésus finalement. Même si ce n'est pas ultimement parce que les chrétiens appartiennent à Christ, puis qu'on le suit, puis qu'on marche avec lui, puis qu'il nous aide à le faire, à quelque part, il faut se garder des mêmes tendances qu'on va voir dans ces 3 personnes-là. Par ce passage, l'Esprit veut nous emmener à marcher plus étroitement avec Jésus, et pour ça, et c'est pour ça que c'est dur, il veut nous aider à davantage être capable de renoncer à soi-même. Parce que ça va de pair avec marcher avec Jésus. C'est loin d'être facile, par exemple. Cependant, on a des exemples dans la Bible, puis Paul lui-même disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, là, c'est une bonne promesse à appliquer là. Moins pour dire « je peux devenir le meilleur joueur de basket au monde » avec ce verset-là. Non. Ce verset-là, c'est surtout utile pour exactement ça, être capable à marcher la marche impossible avec Jésus. De renoncer à soi-même, je ne suis pas capable, moi, Vincent, mais je le peux par celui qui me fortifie. Que l'Esprit nous fortifie par sa parole ce matin. Le titre de la prédication, Gérard l'a déjà dit à quelques reprises, c'est assez simple, c'est « Suivre Jésus ». Suivre Jésus, puis on va avoir 3 points qu'on va méditer, basés sur les 3 personnes différentes que Jésus rencontre. Et le premier point, celui qui ne considère pas le coût. Qu'est-ce que ça coûte de suivre Christ? Donc, le premier point, celui qui ne considère pas le coût. Le deuxième point, celui pour qui Jésus n'est pas prioritaire. Et le troisième point, celui qui regarde encore en arrière. Celui qui ne considère pas le coût, celui pour qui Jésus n'est pas prioritaire
et celui qui regarde encore en arrière. Je pense que c'est les 3 personnes que Jésus rencontre. Et on va méditer ça ensemble. Seigneur, aide-nous ce matin à, si on a besoin de se mettre un chapeau, ben nous à le faire, mais le faire à la lumière de ta grâce. Que tu n'es pas là ce matin, Seigneur, pour complètement nous écraser en disant « c'est pas possible », mais plutôt, Seigneur, tu es là pour, oui, nous rappeler que c'est pas possible, pour qu'on s'accroche à toi, puis qu'on marche par toi. Et c'est ce que je désire pour mon âme, Seigneur, c'est ce que je désire pour mes frères et mes sœurs qui sont assemblés, puis peut-être pour des gens qui sont ici ce matin, puis qui n'ont pas encore vraiment commencé à marcher avec toi. Seigneur, que ta parole puisse être utilisée par ton esprit pour faire la bonne œuvre de l'Évangile, autant dans celui qui ne marche pas encore que celui qui marche déjà. Amen. Donc, celui qui ne considère pas le coup. Verset 57. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ce premier homme, en fait, en grec, c'est indéfini là, comme genre, donc c'est une personne en réalité. Il rencontre, c'est lui-même qui va vers Jésus, on dirait, sur son chemin, puis il dit, « Seigneur, moi, là, je vais te suivre partout que tu vas. » Puis je lis ça, puis je suis comme, « Wow! C'est une belle confession, une belle confession de foi. On veut en entendre plus de gens dire ça au Seigneur Jésus. » Si quelqu'un venait ici aujourd'hui à l'Église pour la première fois, puis il dirait, « Vous savez quoi, moi, je veux suivre Jésus coûte que coûte. » On ferait « Amen! » On serait content de tout ça. On serait enjoué, non? Et pourtant, ces paroles-là n'ont pas l'air d'impressionner le Seigneur Jésus. Vraiment. Pourquoi? Pourquoi ça ne l'impressionne pas à ce moment-là? C'est qu'en réalité, elles n'ont pas de poids, ces paroles-là. Qu'est-ce que je veux dire? Elles ne sont pas lourdes. Quand je dis ça, c'est que, dans le fond, là, ils n'ont pas de poids parce que l'homme, il ne sait pas vraiment en quoi ça consiste marcher avec Jésus pour de vrai. L'homme, qui selon Matthieu, si on est dans l'Évangile de Matthieu, dans le passage correspondant, c'est un scribe. Il est sûrement vraiment très sincère. Le texte ne nous dit pas qu'il n'est pas sincère, donc il est sûrement très sincère lorsqu'il dit qu'il veut suivre au Seigneur, qu'il veut le suivre. Mais si pour lui, c'est pas qu'est-ce que... Il ne connaît pas vraiment le chemin du Seigneur Jésus. Admettons que pour lui, suivre Jésus, c'est de se promener de village en village pour parler de Dieu. C'est un scribe, hein? Peut-être qu'il aime bien la théologie. Donc, on suit le maître, puis on va de village en village enseigner qui est Dieu, puis la théologie, puis la Torah. Puis on prend des bons repas ensemble, puis on regarde notre maître faire des miracles extraordinaires. Si pour lui, ça se résume à ça, suivre Jésus, lorsqu'il dit « Je suis prêt à aller partout où tu vas, Seigneur Jésus », vous savez, ça enlève un peu de du poids. Ça, je veux dire, un peu d'extraordinarité dans son comme « Je suis prêt à te suivre n'importe où ». Quand pour lui, n'importe où, c'est dans le village d'à côté, les miracles, puis les enseignements, puis les repas. Il était sincère autant qu'il savait. Mais le problème, c'est justement qu'il ne savait pas grand-chose. S'il avait su davantage à quoi ça consistait le chemin que Jésus marchait, fort probablement qu'il aurait parlé un peu moins vite. C'est pour ça que Jésus le confronte avec la réalité de en quoi ça consiste vraiment le suivre. Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête, ou n'a pas où reposer sa tête. » Les animaux, en fait, ont toujours des maisons pour y habiter, des tanières, comme Jésus dit. Ils peuvent aller se reposer, se ressourcer selon leur vie d'animaux. Mais Jésus, lui, est en perpétuelle mission. C'est ça son ministère terrestre. Il est en perpétuelle mission. Il n'arrête jamais. Il marchait, il enseignait, il guérissait, il priait sans cesse. Tout ça pour faire la volonté du Père et ça recommence. Il marche, il enseigne, il prie, il aide, il guérit, ça recommence. C'est ça sans arrêt. C'est lui-même qui disait dans Jean 9, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Là, il ne parlait pas de la journée là, avec le soleil, mais le temps de son ministère terrestre. Sa vie à Jésus n'était pas vécue pour lui-même. Il ne vivait pas pour lui-même. Il ne vivait pas pour les moments de récréation. Il ne vivait pas pour une retraite reposante dans ses vieux jours. Non, sa vie entière était en tout temps destinée, consacrée à l'œuvre de son Père, à l'œuvre de Dieu.
Il ne perdait aucun temps, c'est assez extraordinaire ça. Il n'abusait d'aucune chose. L'entièreté de son cœur, de ses pensées, de ses affections, de son énergie consistait à une seule et unique chose. Jean 4, « Ma nourriture, dit-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et c'était si crucial à son âme qu'il n'a pas hésité à sacrifier, il n'a pas eu aucune hésitation à sacrifier la recherche de la richesse, le confort terrestre, la possession des choses, le sommeil, la nourriture, les opportunités humaines. Il n'a pas hésité une seconde à sacrifier ces choses-là. Alors non seulement ça, mais en plus, il était constamment bombardé par toutes les attaques des tentations de Satan, puis les fourberies des hommes. Il était constamment calomnié, constamment devait faire face aux manigances de ceux qui cherchaient à lui faire du mal. Hein, il fut tenté à toutes choses, nous dit la Bible. Il fut sans cesse éprouvé pour finalement être condamné injustement à mort par les impies. Et c'est jusqu'à là que va le chemin du Seigneur à qui s'adresse ce premier tome-là dans notre passage. Hein, s'il savait réellement le coût de ce chemin-là, croyez-vous qu'il dirait encore, « Seigneur, je te suivrai où que tu vas. Où que tu ailles, là, je vais te suivre, moi, Seigneur. » L'homme pensait qu'il était prêt à suivre Jésus, mais la réalité est qu'il n'avait pas considéré le vrai coût d'être son disciple. Il parlait avec légèreté. Il s'engageait sans savoir. Comme Jésus va le dire en Luc 14, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. » Il est en train de dire, je ne vous compte pas de mensonges, moi, le Seigneur. Je vous dis de me suivre, mais je vous dis qu'est-ce que ça coûte me suivre. Vous n'allez pas pouvoir me suivre si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne prenez pas chaque jour votre croix. Mais quelqu'un qui ne sait pas que c'est ça le chemin, puis qui dit comme cet homme-là, « Je vais te suivre partout que tu vas, Jésus. » Bien, il est comme un homme qui a un grand projet, puis ouais, je vais faire ce grand projet-là, puis il ne s'assure pas d'être capable de le terminer. Voyez-vous, c'est facile pour quelqu'un de dire qu'il va suivre Jésus partout où il va, lorsque sa conception du chemin de Jésus, c'est la prospérité, c'est la santé, c'est la facilité. Tu sais, quand c'est ça, ta vision du chemin de Jésus, c'est assez facile de dire, ben, je vais te suivre partout, moi. Tu sais, Jésus va me donner un travail, tu dis, je vais aller partout où il va. Jésus va me donner un époux, je vais aller partout où il va. Jésus va me donner des enfants, c'est sûr, je vais le suivre partout où il va. Jésus va me donner une maison, je vais le suivre partout où il va. Jésus va me guérir, je vais le suivre partout où il va. Mais la réalité, c'est que le chemin du disciple de Jésus, c'est un chemin qui, à l'exemple de son maître, est en réalité parsemé d'embûches. Suivre Jésus, vous le savez, suivre Jésus, c'est loin d'être facile. Ce n'est pas de tout repos. On a un repos en lui, on n'a pas un repos dans ce monde. Notre âme se repose en lui. Voyez-vous, suivre Jésus là, quand il guérit les malades, quand il change l'eau en vin, lorsqu'il multiplie le pain et nourrit tout le monde, c'est une chose. C'est bien, mais c'est une chose. Le suivre quand il faut, sur le chemin de la croix, lorsqu'il faut renoncer à soi-même, ça, c'est une autre manière de le suivre. C'est assez facile pour un temps de suivre Jésus quand il est dans la partie « je fais des miracles, j'enseigne, je nourris le monde ». Mais après ça, lorsqu'il s'en va vers Jérusalem, c'est différent, non? Même ses apôtres ont trouvé ça bien différent. Pierre aussi, hein, il était je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Pas tant que ça, hein? Si Jésus il te demande de renoncer à toi-même, est-ce que tu es encore prêt à le suivre partout? Si Jésus te demande de sacrifier argent, confort, repos, plaisir, santé, retraite, est-ce que tu es prêt encore à le suivre partout? Si Jésus il te demande de persévérer par sa grâce seule, par la foi, dans ce qui va permettre comme deuil, comme maladie, comme pauvreté, comme souffrance, comme injustice, comme mépris peut-être, est-ce que tu es encore prêt à dire que tu vas le suivre partout? Si Jésus il te demande de mourir pour son nom, est-ce que tu es encore prêt à le suivre partout? Tellement de personnes ont dit dans la vie, moi là, j'ai pris une décision pour Jésus. Mais souvent, il y a beaucoup de monde, j'ai entendu dire ça, qui se sont malheureusement avérés à être comme la semence tombée dans
dans la terre qui avait peu de terre et qui, dans le fond, reçoivent d'abord la parole de l'Évangile avec joie, tout excités, sont là, viennent à l'Église, s'engagent dans tout. Au moment qu'il y arrive des difficultés à cause de la foi, abandonnent. Ces personnes-là sont comme le scribe dans notre passage à qui Jésus s'adresse. Ils pensent pouvoir suivre, sans considérer, ils pensent pouvoir suivre Jésus partout où il va. Mais voyez-vous, le problème de l'homme, de cet homme-là, là, du scribe, ce n'était pas seulement de ne pas avoir considéré le vrai coup. Ça, c'est un des problèmes. Mais c'est aussi d'avoir pensé qu'il était capable de faire ce qu'il disait qu'il allait faire. Hein, il dit, « Seigneur, je te suivrai. » Je. J'ai l'impression qu'il dit, « Je. » Quelle folie de penser qu'on suit Jésus en mettant un emphase sur le « je ». Comme s'il était capable de suivre Jésus sur son chemin. Le meilleur de ses apôtres n'a pas été capable. Ah, le problème, c'est qu'il ne prie pas quelque chose comme « Seigneur, aide-moi à te suivre ». Ou quelque chose comme « Seigneur, je veux te suivre, mais abandonne-moi pas, saisis-moi vite de peur que je m'éloigne de toi. » Non, seulement comme un « je ». Comme s'il disait « J'ai pris ma décision, puis je me connais, je suis une personne déterminée, je suis capable de mener à bien, à mener à bien ce que j'ai décidé de faire. Donc, Seigneur, je vais te suivre partout que tu es. Ma décision est prise. » Il y a beaucoup de je dans ce que je viens de dire. Certes, là, je ne suis pas en train de dire suivre Jésus, c'est notre devoir. Jésus ne nous fait pas le suivre à notre place. C'est notre devoir de suivre Jésus. Mais le véritable disciple a compris quelque chose, c'est qu'il comprend qu'il ne pourra jamais y arriver si ce n'est pas Jésus qui le soutient constamment, à chaque instant, à chaque heure de chaque jour qui passe. C'est ça la différence. Hein? J'ai travaillé plus que tous, dit Paul. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Il y a le j'ai travaillé plus que tous, mais il reconnaît assez rapidement que ce n'est pas lui dans le fond. C'est Jésus en lui. Comprenons que le salut, là, ce n'est pas de prendre une décision de suivre Jésus. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, ce n'est pas de donner notre cœur à Jésus. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose que Jésus a fait et que Jésus donne. Si tu veux être sauvé de tes péchés, là, puis de la mort, puis avoir la vie éternelle, il ne faut pas que tu donnes quelque chose. Il ne faut pas que tu choisisses quelque chose. Il faut que tu crois et que tu reçoives. C'est ça le message de l'Évangile. Il faut que tu crois quoi? Il faut que tu crois Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il est, lui faire confiance. Recevoir quoi? Le recevoir lui comme quoi? Comme sauveur, comme Seigneur, comme trésor, comme eau, comme pain qui nourrit ton âme. C'est pas que tu fais quelque chose pour Jésus, il a fait quelque chose pour toi, puis il te demande de le recevoir. Voyez-vous, les apôtres, là, ils ne suivaient pas Jésus parce qu'il avait pris une décision pour lui ou parce qu'ils pensaient pouvoir le suivre partout où il irait. Non, ils suivaient Jésus parce qu'ils ont été tellement saisis par lui qu'ils savaient qu'il n'y avait aucune autre espérance à part qu'en lui, qu'il était l'unique sauveur que Dieu avait envoyé. Hein, pas Paul, mais Pierre, quand tout le monde commence à s'éloigner de Jésus, des disciples commencent à s'éloigner de Jésus à cause des enseignements qu'ils n'aimaient pas, il regarde ses apôtres et il dit « Vous, est-ce que vous ne partez pas aussi? » Et Simon-Pierre répond en Jean 6, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Est-ce qu'ils ont dit, « Non, Seigneur, on va nulle part, on s'est engagé à te suivre. » C'est pas ça qu'ils disent. C'est pas ça, ils disent, « Non, où tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On peut aller nulle part ailleurs. On croit en toi. » Frères et sœurs, il est vrai que Jésus nous demande de le suivre coûte que coûte. Mais faisons pas l'erreur de penser qu'il nous demande de le faire par nous-mêmes. Tout ce qu'il exige de nous, écoute ça, tout ce qu'il exige de nous, il nous donne la grâce spirituelle de le faire. Au lieu donc de lui dire « Seigneur, je vais te suivre partout où tu vas », disons-lui plutôt « Seigneur, je suis rien sans toi. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la force de te suivre partout où tu vas aller. » C'est le jour et la nuit, les deux phrases. Hein? De dire « Seigneur, je vais te suivre partout où tu vas. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force et la grâce de te suivre partout où tu vas aller. » Et donc oui, contrairement au scribe de notre passage, il faut considérer à quel point ça peut être difficile le chemin de la croix. Mais il ne faut pas juste rester sur la difficulté du chemin de la croix. Il faut encore plus considérer
combien est suffisant et puissant celui qui est mort sur cette croix-là. Donc oui, la difficulté du chemin de la croix, mais regardons davantage au crucifié. En faisant ça, on ne va pas tomber dans le même piège que le premier homme ici qui a rencontré le Seigneur Jésus et qui n'avait pas considéré les coups, puis ni même son incapacité. Et c'est le premier point qu'on vient de voir, celui qui ne considère pas le coup. Deuxième point, celui pour qui Jésus n'est pas prioritaire. On continue au verset 59-60. Et il dit à un autre, donc c'est une autre personne, « Suis-moi. » Et il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi va et annonce le royaume de Dieu. » Contrairement au premier homme ici, qui, si on sait juste comment le texte est écrit, c'est quelqu'un qui a dit à Jésus, qui a comme initié la conversation, puis il a dit, « Je vais te suivre partout où tu vas. » Mais le deuxième, c'est plutôt Jésus qui initie la conversation, puis il dit, « Suis-moi. » C'est Jésus qui le demande, « Toi, suis-moi. » Et ceux d'entre vous qui êtes habitués de lire les évangiles savent que ce n'est pas la première fois que Jésus demande directement à des personnes précises, individuelles, de le suivre. Constamment, Jésus, on voit qu'il pouvait faire ça. Mais, par exemple, les premiers apôtres, Pierre, André, Jacques, Jean, Jésus va les appeler personnellement. Or, la réponse de l'homme ici, du deuxième homme qu'on voit, est très différente de celle des apôtres. Je vais vous lire comment les apôtres ont répondu à l'appel de Jésus en Marc 1. En parlant de Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Lorsque Jésus les appelle, ces hommes-là, les 4 premiers apôtres, répondent aussitôt. En faisant quoi? En laissant travail, en laissant famille derrière eux pour suivre le Christ, expressément. Et ça, c'est loin de la réaction du deuxième homme que Jésus rencontre dans notre chemin, lorsqu'il va vers Jérusalem. Contrairement aux apôtres, qui laissent tout aussitôt qu'ils reçurent l'appel de Jésus, l'homme, lui, il pose une question à Jésus. Il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. » On voit ici quelqu'un qui veut suivre Jésus, parce qu'il ne dit pas qu'il ne veut pas le suivre, mais qui souhaite d'abord négocier les conditions du moment qu'il va le faire. Je suis prêt à te suivre, mais laisse-moi premièrement faire ceci ou cela. Puis le mot « premièrement », je pense qu'il, pour moi, il ressort du texte. Il était tellement important, ça démontre quelle était la priorité de cet homme-là. Qu'est-ce que pour lui devait être fait en premier? Et c'est pour ça que j'ai nommé mon point « celui pour qui Jésus n'est pas prioritaire ». Cet homme-là voulait honorer sa responsabilité familiale, c'est bien, mais il voulait le faire avant de suivre Jésus. Et là, ça se peut que tu te demandes, mais c'est quoi vraiment le problème avec le désir de vouloir enterrer son père défunt? Tu te dis, n'est-ce pas un désir légitime, même si ça ne reflète pas le cœur de Dieu, non? De vouloir honorer nos parents dans la vie comme dans la mort? Mais tu as tout à fait raison. La loi du Seigneur exigeait qu'on honore nos parents, puis ça comprend non seulement dans la vie, non seulement dans leurs vieux jours, mais même leurs dépouilles. Et donc, pour les Juifs, dès longtemps, c'était absolument important, ce moment-là, de mettre en terre, d'honorer, de pleurer, puis de mettre en terre les défunts dans notre famille. C'était vraiment de la plus haute importance. Par exemple, je vous cite dans un livre juif, un livre apocryphe qui est dans la Siracide, et regardez bien. « Mon fils verse des larmes sur celui qui est mort, comme un homme cruellement touché, entonne une complainte, donne à son corps la sépulture qui lui est due et ne néglige pas sa tombe. » L'homme que Jésus appelle, ici, il voulait juste accomplir son devoir familial, d'honorer la dépouille de son père. C'est donc quoi le problème?
le problème, il se trouve parce que Jésus dit 2 mots. Et ces 2 mots-là, c'est qu'il lui dit « Suis-moi ». L'erreur de l'homme, ce n'est pas d'avoir voulu bien faire, parce que c'était bien de vouloir enterrer son père. Son erreur, c'est de considérer l'accomplissement de ce bien-là plus prioritaire que de suivre le Sauveur qui l'appelle à ce moment-là. Jésus lui dit, tu peux laisser les gens spirituellement morts enterrer ton père, qui est mort. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est que ceux-là, c'est dans ta famille qui sont spirituellement morts, je ne les ai pas appelés directement à suivre mon chemin vers Jérusalem, qu'eux accomplissent leurs devoirs familiaux, sont là, laisse-les accomplir leurs devoirs familiaux. Toi, je suis devant toi, je t'appelle à me suivre. Donc, Jésus lui donne là un devoir supérieur, un devoir que sa famille ne peut pas faire parce que c'est de le suivre lui, là, sur le chemin, alors qu'il est là, celui de marcher son chemin. Or, il n'y a rien de plus prioritaire dans la vie que l'appel à suivre Jésus. Il n'y a rien de plus prioritaire. Lorsque Jésus t'appelle à lui, que ce soit dans la nuit, que ce soit au milieu d'une prédication, que ce soit pendant que tu travailles, la seule réaction valable en face de cet appel-là, c'est celle des premiers apôtres. C'est d'aussitôt arrêter de faire ce qu'on fait puis de le suivre. C'est la seule réaction valable. Il n'y a aucune condition qui est justifiée pour attendre de répondre à son appel. Aussi bonne cette condition-là soit à tes yeux, tu ne dois pas attendre à tantôt pour répondre à son appel parce que tantôt, ça se peut bien qu'il soit trop tard. Voyez-vous, ce qui nous empêche souvent de suivre Jésus, ce n'est pas nécessairement ce qui est intrinsèquement un péché, comme qui est mal. Ça, c'est vrai, ça arrive souvent. Parfois, c'est quelque chose de bon en soi, qui nous empêche toutefois de vraiment faire ce que Dieu veut qu'on fasse à ce moment-là. L'homme semble vouloir suivre Jésus, mais seulement après avoir fait autre chose. Alors, ce qui est si grave dans ça, c'est que dans le fond, il démontre que Jésus tombe deuxième dans ses ordres de priorité. Suivre le Messie incarné vers le chemin de sa croix, ça tombe deuxième. Il sacrifie ce qui est le mieux pour faire le bien. Réfléchissez à ça. Il sacrifie ce qui est ultimement le mieux pour faire le bien. C'est possible de manquer de faire l'ultime bonne chose en faisant des bonnes choses moindres. Je trouvais que Charles Spurgeon, il dit bien, et je vous cite le prince des prédicateurs, « Vous n'êtes pas chrétien si vous ne mettez pas le Christ au premier plan. Il ne viendra pas dans votre cœur pour s'asseoir sur la pire chaise de la maison. Il ne viendra pas dans votre âme pour être logé dans le grenier. Il doit avoir la meilleure chambre et le meilleur siège dans la pièce. Il doit être le premier. Et même votre père et votre mère ne peuvent passer avant le Seigneur Jésus-Christ. » Ah, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné lui-même, n'est-ce pas? Un peu plus loin dans Luc. Luc 14, 26, il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Évidemment, il faut faire preuve de prudence quand on applique tout ça. Ailleurs, Jésus va reprocher expressément aux pharisiens qui n'honoraient pas leur devoir envers leurs parents parce qu'ils disaient, à la loi de Corban, ils disaient qu'ils faisaient un service religieux à Dieu. Donc, par un prétendu service religieux, une prétendue piété, ils disaient « Non, je ne peux pas honorer mes parents, c'est-à-dire pourvoir à leurs besoins avec mon argent parce que cet argent-là, je l'ai déjà dévoué au Seigneur. » Jésus les reprend comme des hypocrites qui obéissent à des traditions humaines plutôt qu'à la parole de Dieu. Dieu veut qu'on prenne soin de nos familles. Ces devoirs de familiaux ont vraiment leur place dans la vie chrétienne. Paul va jusqu'à dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille, des siens, est pire qu'un infidèle. Souvent, ce que Dieu nous demande de faire, son service, c'est d'aimer nos proches, prendre soin de nos familles. Mais encore une fois, ce que Jésus reproche à l'homme, ce n'est pas son désir de vouloir faire du bien à sa famille, son désir de vouloir enterrer son père. Ce que Jésus lui reproche, c'est qu'il rend ça plus prioritaire que de le suivre. Et c'est là le cœur du problème. Écoutez bien la parabole que Jésus va raconter un peu plus tard, qui parle de ce problème-là, de remettre à plus tard.
Et je cite Jésus qui dit « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœuf et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur d'aller chercher des personnes qui voulaient entrer et pas les premiers conviés. Hein, vous voyez, le danger, la gravité de dire « je ne peux pas tout de suite, plus tard, je ne suis pas prêt à suivre Jésus ». Tu peux pas, c'est pas une phrase qu'on devrait dire « je ne suis pas prêt à suivre ». Tu ne peux pas être plus prêt qu'au moment que Jésus t'appelle. S'il t'appelle, tu ne seras pas plus près demain, ni dans un an, ni dans 6 mois. Il y a tellement un danger. J'ai tellement vu dans ma courte vie chrétienne, dans ma encore plus courte vie de pastorat, j'ai tellement vu de gens qui, encore cette semence-là, reçoivent la parole avec joie, font des pas. Et des gens, des fois, j'ai rencontré une fois par semaine pendant presque 6, 8 mois, 12 mois même, qui faisaient des pas vers le baptême. Une date de baptême était choisie. Mais finalement, il n'est pas prêt, puis finalement, il n'est pas prêt, puis finalement, il n'est pas prêt, puis finalement, il y a une tentation qui arrive dans sa vie, puis finalement, il tombe dans cette tentation, puis finalement, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on ne le voit plus. Vous voyez, il a toujours remis à plus tard, puis où qu'il est aujourd'hui. C'est dangereux de rejeter l'appel de Jésus. Toutes les raisons de ne pas répondre à son appel sont des mauvaises raisons. Comme l'écrit un commentateur, David Gooding, si Jésus est le Fils de Dieu, notre premier devoir est envers lui. Un homme qui considère qu'il a un devoir prioritaire à accomplir avant d'être libre de devenir un disciple du Christ n'a aucune idée de qui est le Christ. Mon frère, ma sœur, ça c'est vrai pour le commencement de notre marche avec Jésus. Pas rejeter son appel, puis obéir immédiatement, puis le suivre. Mais comprenons que ça reste aussi la même chose pour nous tout le temps de notre pèlerinage terrestre. Posons-nous la question, est-ce qu'il y a des facettes? Pose-toi la question, est-ce qu'il y a des facettes dans ma vie, de mon temps, de mon argent, de mes occupations, que je sais dans mon cœur que Jésus m'appelle à lui offrir davantage? Mais je place ça toujours en deuxième. Je place toujours l'appel de Jésus à une concentration plus grande. L'appel de Jésus à telle ou telle chose dans ma vie, je le mets toujours en deuxième. Oui, ça va venir, je dois le faire après ceci et après cela. Frères et sœurs, gardons-nous de ne pas suivre Jésus dans l'appel qu'il y a pour nos vies, un appel spécifique. Si tu as une conviction profonde dans ton cœur, qui est en plus éclairée par l'Écriture, hein, tu as cette conviction-là éclairée par l'Écriture que Jésus t'appelle à faire ceci ou cela, d'appeler telle personne ou celle-là, de choisir tel chemin ou tel autre, fais ça ta priorité. N'attends pas. Parce que contrairement au deuxième homme de notre passage, ne plaçons aucune condition à ce que Jésus nous demande de faire à l'instant même qu'il nous le demande. Parce que c'est toujours lui, c'est lui, puis ce sera toujours lui la priorité suprême. Et ce qu'il nous demande. Celui pour qui Jésus n'est pas prioritaire. C'est la deuxième personne que Jésus rencontre. Troisième point. Celui qui regarde encore en arrière. Et je lis les versets 61 et 62. Et un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » À première vue, on pourrait penser que cette autre personne fait exactement la même erreur que le deuxième, c'est-à-dire croire que l'appel de Jésus, ce n'est pas la priorité suprême. Puis, en vrai, c'est vrai qu'il fait aussi cette erreur-là. Parce que lui aussi, il veut le suivre, mais premièrement, il doit aller prendre congé de sa famille. Donc, c'est vrai qu'il fait la même erreur, mais je crois quand même que cette troisième personne-là fait une autre erreur qui nous éclaire sur la manière, une autre manière qui est de ne pas vraiment suivre Jésus. Et je vois ça, cette autre manière-là, dans la réponse surtout que Jésus lui fait. Hein? Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Je crois que le Seigneur perçoit dans le cœur de cette personne-là
la véritable raison de pourquoi elle dit qu'elle veut seulement et d'abord aller revoir sa famille pour lui dire bye avant de le suivre. Puis que cette raison-là que Jésus perçoit dans son cœur, c'est que dans le fond, là, elle n'est pas encore prête à laisser sa vie en arrière afin de se concentrer pleinement sur Jésus. À l'époque, là, quand tu passais la charrue, là, il fallait absolument que tu fixes un point au loin, sans regarder en arrière, pour être sûr que tu t'en vas droit, puis pas en zigzagant, et que aussi qu'il n'y ait pas d'obstacle en avant toi. Si tu étais constamment en train de regarder en arrière pour voir, je fais tout ça comme il faut, c'est comme conduire un auto en regardant par en arrière. Hein? C'est sûr que tu te mets à faire ça. C'est sûr que tu te mets à ne pas faire un bon travail. Tu ne peux pas regarder en arrière si tu travailles par en avant. Jésus utilise cette image-là afin de nous enseigner qu'il est impossible de suivre vraiment Jésus tout en n'étant pas prêt à quitter notre ancienne vie. Alors, quitter notre ancienne vie, ça peut vouloir dire littéralement, comme dans le cas de cet homme-là, de quitter sa famille afin de marcher avec Jésus vers Jérusalem, encore une fois. Littéralement, c'est ce que Jésus lui demande là. Mais spirituellement, ça signifie aussi de se détacher des désirs, des habitudes du vieux nous. En Acte 19, là, il y a un réveil dans la ville, avec des païens dans la ville d'Éphèse, si je me souviens bien, où tu avais ceux qui pratiquaient les arts magiques, le texte dit. Mais quand ils se sont convertis, ils ont pris tous leurs livres dans le milieu de la place publique, ils ont brûlé leurs livres. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ils ont brûlé leur ancienne vie. En hébreu, hein, ça parle des patriarches, Abraham, Jacob et tous les autres, qui ne regardaient pas la patrie d'où ils venaient, mais qui regardaient, parce que le texte dit s'ils allaient faire ça, s'ils avaient les désirs vers en arrière, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais non, ils ne regardaient pas leur ancienne patrie, ils regardaient vers une patrie meilleure, dit le texte, c'est-à-dire céleste, la Jérusalem d'en haut, hein, la cité qui nous attend. Il n'y avait pas de retour en arrière pour les patriarches non plus. Ruth a quitté sa famille, son pays, afin de s'attacher aux dieux d'Israël. Il n'y avait pas de retour en arrière pour elle non plus. Or, contrairement à tous ces témoignages-là, la Bible rapporte d'une personne qui regardait en arrière, la femme de Lot, alors que Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe, et qui regardait en arrière avec du regret et qui fut transformée immédiatement en statue de sel. Le danger de ne pas répondre à l'appel de Jésus par hésitation de quitter notre vie, ce danger-là, c'est de voir notre cœur se transformer complètement en cœur de sel. Si souvent, là, l'Esprit il va agir dans des gens qui entendent l'Évangile, puis là, tout d'un coup, ils vont avoir leur cœur vivement touché. C'est l'Esprit qui commence à travailler dans leur cœur. Mais lorsqu'ils commencent à considérer toutes les choses que ça peut leur coûter de suivre vraiment Jésus, bien là, ils hésitent. Puis parce qu'ils hésitent, leur cœur se referme pour finalement peut-être être jamais retouché de nouveau. Est-ce que c'est ton cas à toi ce matin? Tu viens dans cette assemblée-là, gloire à Dieu. Souvent, peut-être tu viens souvent, puis là, tu as le cœur des fois qui est, tu ne peux pas trop l'expliquer, mais il est comme transpercé, il est comme touché à l'intérieur. Tu sais que Jésus te demande de le suivre entièrement. Il dit, tu ne l'entends pas, mais tu sens qu'il dit, viens à moi. Tu te sens appelé. Mais là, tu regardes en arrière. Tu regardes tes amis, tu regardes ta famille, tu regardes tes habitudes, tu regardes tes désirs, tes activités, ce que tu possèdes. Puis là, tu regardes les appels à Jésus à se renoncer, puis que c'est pas sûr que tu vas tout perdre, mais il dit que ça se peut que tu vas tout perdre. Puis là, tu te dis, je vais-tu vraiment tout perdre ça si je suis vraiment Jésus? Tu hésites donc en disant peut-être, Jésus, je te suivrai, mais permets-moi premièrement de profiter un peu plus de telle situation. Ou donne-moi un peu plus de temps pour que je fasse. Tu hésites. Tu sais, Jésus, là, il ne te force pas à le suivre. Il n'est pas là avec un fusil sur ta tête, il dit crois en moi, sinon. Il désire te sauver. Il veut te sauver. Mais il ne te force pas à tout quitter si tu préfères ce que tu as à lui. Si tu ne préfères pas Jésus par-dessus tout, il ne va pas te forcer à le préférer par-dessus tout. Mais si, par exemple, il y a une telle œuvre qui se passe dans ton cœur, que tu désires le suivre, mais il te donne des promesses pour te rassurer et t'éviter d'hésiter. Parce que non seulement il dit qu'il ne mettra pas dehors tous ceux qui viennent à lui, mais regardez ce qu'il promet à tous ceux qui viennent à lui. Parce que Pierre lui disait en Marc 10, hein, Pierre se met à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est vrai, ça. Ils ont tout quitté, abandonné, parents, famille, travail, pour le suivre. C'est écrit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle,
sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus, d'une part, il dit, si tu ne me préfères pas tout ce que tu as, tu ne peux pas être mon disciple. Mais il ne fait pas juste dire ça, il dit l'autre part, mais si tu me suis puis tu abandonnes tout ce que tu as pour me suivre, tu vas recevoir au centuple, je t'assure. Il n'y a absolument aucune personne dans toute l'histoire de l'humanité, écoutez ça, il n'y a absolument aucune personne dans toute l'histoire de l'humanité qui a quitté sa vie afin de suivre Dieu puis Jésus, qui a regretté sa décision par après. Dieu donne toujours bien plus que ce que ça peut nous coûter de le suivre. À l'inverse, 100% des personnes, pas 99, 100% des personnes qui ont entendu l'appel à suivre Jésus, qui ont préféré regarder en arrière, regrettent maintenant, ils vont regretter pour l'éternité d'avoir en fait fermé leur cœur à l'appel gracieux du Seigneur Jésus. Et donc, n'hésite pas à répondre à l'appel du Seigneur. Détourne des pieds de ce qui est derrière toi, puis cours pleinement à lui. Tu ne comprends pas tout, tu ne sais pas ce que ça va te coûter, tu ne sais pas grand-chose de ce qui t'attend. Tu sais une chose, c'est que c'est Jésus qui t'appelle. Puis si c'est lui qui t'appelle, ben il n'y a pas de risque. Même si tu ne vois rien en arrière de lui, même si tu ne vois pas le chemin exact qui va te faire marcher, cours pleinement à lui sans regretter ce qui est en arrière, puis alors tu vas goûter à quel point le Seigneur est bon, puis quand tu vas goûter à quel point il est bon, tu vas comprendre pourquoi il n'y a jamais personne qui a fait le chemin inverse. Frères et sœurs, nous aussi, on a une leçon dans ça. Oui, on a quitté notre ancienne vie afin de marcher avec Jésus. On a quitté notre ancienne vie, mais il y a une partie de notre ancienne vie qui ne nous a pas quittés. Hein, notre vieille chair, notre vieil homme, notre chair maudite qui est encore en nous, puis qui languit toujours après les vieux désirs puis les vieux péchés. Bien, laissons pas ça nous priver de marcher davantage avec Jésus. Combattons notre chair. Jésus nous appelle à une communion toujours plus intime avec lui. Jésus nous disait au début, viens, suis-moi. Il te dit encore, toi, qui as 30, 40 ans de vie chrétienne, il te dit encore, viens, puis suis-moi davantage. Jésus nous appelle toujours à une communion plus intime, il nous appelle toujours à le servir d'une manière plus dévouée. Et même aujourd'hui, nous ne doutons pas que tout ce qu'on sacrifie de cette vie va être 1001 fois rendu à nos cœurs. On ne peut jamais abandonner quelque chose pour Jésus qui ne vaut pas la peine de le faire, parce que Jésus surpasse éternellement toute chose en valeur et en satisfaction. Et donc, ne regardons pas en arrière, mais continuons de marcher en avant en nous approchant du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre, mais nous ne sommes pas capables de te suivre comme il se doit, dignement, mais fais de nous, Seigneur, des suiveurs dignes, des vrais disciples qui ne s'éloignent pas de toi, mais qui continuent de s'approcher de toi. Appelle-nous encore, Père. Attire-nous à ton Jésus. Change nos cœurs comme on l'a chanté aujourd'hui. Puis oui, fais concrètement que dans les prochaines semaines, chacun dans nos vies respectives, on puisse voir que tu nous appelles et que tu nous aides à faire des pas de plus dans cette vie si riche que tu nous as donnée. Viens, Seigneur, nous rappeler à notre cœur toutes ces richesses que tu nous as rendues au centuple, puis qu'on puisse être encouragés par ça au lieu d'être découragés parce qu'on doit perdre en te suivant. Aide-nous à voir le trésor que tu es réellement. Et Seigneur, sauve. Sauve-nous de nous-mêmes. Sauve ceux qui ne le sont pas encore. Et donne-nous du zèle pour la gloire de ton nom dans nos vies et dans cette Église. Amen.